Bonsoir Caliblois. Bonsoir Madame Nina. Bienvenue sur ta radio Calif. Oui, bienvenue Madame. Ce soir tu viens nous annoncer que tu vas créer ta première radio. Oui, bien sûr Madame, on fait aller hein. On fait aller Madame. Voilà, et tu veux l'intituler Caliblois 81, 41. Oui, 41 obligé Madame. Obligé. Parce que les gens, ils ne connaissent pas Blois. Ils ne connaissent pas Blois 41. Voilà, j'ai décidé pour que je montre un petit peu Blois. Parce que les gens ne connaissent pas Blois, mais il y a beaucoup d'histoires en Blois, madame, pour le roi de France, il y a beaucoup de châteaux en France, il y a beaucoup de ça, et les morts à Blois, il y a beaucoup de ça. Bah oui, madame. Donc tu veux un peu, voilà, nous présenter Blois, la radio du 4-1, Loir-et-Cher. D'accord, très bien. Donc voilà, tu as l'intention de créer ta propre radio. Bah oui, on fait aller. Voilà, ce soir tu nous la présentes. Oui, bien sûr. Donc pour la première émission, on fait un petit test. Oui, bien sûr. On va voir comment ça se comporte sur le net. Ouais. Et là, ce soir, donc, moi je vais te poser des questions pour un peu présenter ton projet, pour voir voilà, ce que ça peut donner pour la suite. On démarre avec des petits moyens, hein, comme d'habitude. Avec peu de choses, on fait des grandes choses. Ah oui. Donc Calif, là ce soir, j'ai choisi un petit son pour toi. J'ai choisi pour cette première émission Rap Maroc 2015. Donc Oui. tu vas nous dire en arabe ce qui est écrit et ce que ça veut dire pour les auditeurs. Oui. C'est Maroc, c'est le Maroc, c'est le rap Maroc 2015. 2015, c'est Bled Dial Habs. Bled Dial Habs, ça veut dire le rap Maroc 2015, le pays de Habs. Alors explique-nous, bon moi je sais pourquoi j'ai choisi ce morceau pour toi. Qu'est-ce que t'inspire ce morceau quand tu l'écoutes? Est-ce que ça te rappelle des choses? Est-ce que ça te parle? Oui, ça rappelle beaucoup de choses, ça rappelle beaucoup de Hagra. Ah attends, déjà dis-moi, est-ce que moi j'ai bien choisi le morceau? Ah bah oui, c'est franchement... Est-ce que ça te ressemble? Franchement, Madame Nina, ça fait plaisir. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Je regarde un Français, ça cherche le rap de Maroc. Parce que maintenant... Grosse identité le rap marocain, Ouais, très grosse identité. Ouais. Hein, très grosse identité que d'autres rappeurs dans le monde veulent copier d'ailleurs. Bah oui, hein. bah oui. Le rap marocain a raison d'être fier de son rap. Bah oui. Et la preuve aujourd'hui, voilà, je t'ai sorti un petit morceau pour justement que tu nous parles un peu de toi, de ton histoire, Bah oui. de où pour toi tout a commencé. Ouais. Donc alors qu'est-ce que t'inspire ce morceau, Caliblois? Ça parle la vérité. Ça parle la vraie vie. Ça parle pour la police de Bled. La police de Bled, il prend l'argent cash. Ça parle pour le hashish. Ça parle, il dit voilà, il dit ça parle, il dit voilà. Il commence par ça parle pour le hashish. Ouais. Ça parle. Voilà, ça parle pour les gens, ils partent pour le garde à vue pour 24 heures, pour 1 juin. Après les gens, ils ici, Maroc, tout le monde il connaît lui, le grand trafic de shit, le grand trafic de marijuana. Tout le monde complet ça a acheté pour lui. Le monde complet ça a acheté pour lui, madame. Ouais, c'est ça, madame. D'accord, donc ça c'est des choses que toi t'as vues de tes propres yeux au Maroc. Bah Parce oui. que toi, il faut le rappeler, t'es pas né en France, t'es né au Maroc. Ouais, j'ai né au Maroc et j'ai passé au Maroc 18 ans. J'ai né au Maroc, j'ai passé 18 ans au Maroc. Ça fait pas longtemps que j'ai en France, madame, ça fait on dit 3 ans. Ouais. D'accord. Ouais. Donc alors au Maroc t'as connu tout ça, t'as entendu parler de la prison Bah marocaine, t'as vu c'était quoi la vie du Maroc
justement pour les jeunes de ton âge, et c'est le sujet de cette émission justement, c'est ce que vous appelez la haraga. Le haraga, bah oui, le haraga ça veut dire les sans-papiers. Voilà. Les sans-papiers en Europe. C'est une émission spéciale pour les sans-papiers. Bien sûr. C'est à ta demande, c'est un sujet qui te tient à cœur. Ouais, c'est ça. Tu voulais faire une émission spéciale sur les sans-papiers, parce que tu as envie de parler d'eux. Ouais, j'ai besoin de parler. Voilà, tu as envie de parler des sans-papiers, de raconter pourquoi les jeunes Marocains quittent le Maroc. Hein, on a envie d'entendre ça, on a envie de comprendre et de savoir pourquoi. Alors on t'écoute, Khalid Blois. Ok madame, c'est parti. Madame Lina, c'est parti. Voilà madame, moi j'ai déjà passé par la galère. Je connais la galère au Maroc. Je connais la galère au Maroc. Je connais les gens, ça souffre 24 au Maroc. Il n'y a pas de travail. Parce qu'on regarde les riches. On regarde les riches à acheter les thémarques, à acheter ça, acheter ça. Les riches du Maroc ou les touristes? Les deux. Les deux, ouais, les deux. Il y a aussi les Marocains de France. Et les viens, ça partage pas avec nous. Ça partage pas. Ça veut dire ça vient prendre, ça veut dire les Marocains de France, c'est pas les mêmes mentalités de Marocains de bled. On sait, voilà, on sait les Marocains de ici, il est né avec l'argent. Ça veut dire il est né pour un place, l'école tout parfait pour lui, il est mange à l'école, il vient à l'âge de 18 ans, travaille un petit peu, il y a pour lui aller ça, travail, le droit pour travail. Non, au Maroc, tout ça, il n'y a pas. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de ça, n'importe quel âge, travailler pour un diplôme, ça accepte pas parce que tu es obligé de donner 1000 euros, 2000 euros pour rentrer pour un deuxième pour travail. Parce que tout ça passe pour l'argent. Tout ça passe pour l'argent, madame. D'accord, alors ce que je précise, c'est que cette petite interview, c'est une impro, on part un peu en freestyle, rien n'a été préparé. Donc là, tu parles vraiment avec ton cœur. Ah oui, madame, parce que franchement, madame, j'attends pas ça. Moi, j'ai à la maison, toi, appelle-moi, madame Nina, tout le monde il connaît elle. L'interview, ça veut dire parle avec les gens, qu'est-ce qui se passe, pour ça le moment. Ah, si tu passes pas par chez moi, t'existes pas. Hein. Bah oui, parce qu'on sait maintenant, madame, voilà, on sait maintenant c'est qui le prend la parole, c'est tous les, voilà, c'est tous les gens des pouvoirs, hein, des pouvoirs. C'est ça, j'explique pour toi, madame, un truc. Pourquoi les Marocains de bled et les viens en France? Moi, j'explique pour toi pourquoi, madame. Déjà, le taux de chômage est très élevé chez les jeunes Marocains. Ouais, c'est très élevé. Hein, quand on se renseigne sur les chiffres, on est assez choqué. Assez choqué, il y a une famille, les 4 enfants, 5 enfants, il y a une famille de 11 enfants, il n'y a pas de ça, le père travaille pour 10 euros la journée complète et ça dépend, est-ce que les gagnent oui ou non, lui il est obligé attention pas blessé, parce que pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de CME pour lui, pour soigner gratuit, il n'y a pas de gratuit, parce qu'on passe pour l'hôpital, on paye parce qu'il n'y a pas de CME, ça veut dire on soigne gratuit. Ça veut dire tout le père, il réfléchit pour les enfants, il réfléchit pour la femme de lui, il réfléchit pour la santé de lui. Est-ce qu'il arrive pour quelque chose? Est-ce qu'il est casse pour quelque chose? Bah oui, parce que les Marocains, pourquoi ils viennent ici? Ils viennent pour changer la vie de lui. Parce que voilà, ils déjà passent pour la galère, et les jeunes, on regarde, madame, il y a des jeunes de 11, de 2 ans, de 13 ans, et ils viennent en Europe en général. Ils viennent en Europe en Zodiac pour la vie. De leur vie. Donc, bah oui, il y en a beaucoup. Bah oui, voilà, parce que c'est la mer, c'est danger. La mer, c'est danger. Il y a les gens, voilà, il vient avec des plaques de shit, ça veut dire, et les risques. Ça veut dire, voilà, et les risques, ça veut dire, les gens, ça passe pour des autres de shit, à son papier, il vient. À son papier, il vient gratuit. Pourquoi? Parce que le personne, parce que le personne, il est lui, il les paye pas. Mais il donne lui un conseil, il dit,
Par exemple, voilà, le sécurité de la mer. Trappe-toi, toi passe le hibs. Et c'est pas nous. Donc il se met en danger. Danger, c'est pour venir en Europe. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, il n'y a pas de l'argent. Il y a beaucoup de gens, il dit voilà, j'ai besoin, partent pour le Zodiac, il prend le chèque pour la mer. J'ai besoin de partir comme ça pour que je rentre en Europe. Il ne paye pas, mais il reste pour la vie de lui, pour la vie. Et là, on ne sait pas le Zodiac, est-ce que les tombent pour la mer? On ne sait pas, est-ce qu'il y a des policiers, dans la mer, des coptères, de ça, madame. Après lui, il est risque pour la vie de lui. Il est risque pour la vie et la mort, plus il est risque pour le présent. Parce que les gens, ils viennent pour le Zodiac comme ça, aussi, ils viennent des tonnes. Après, la personne, elle est passée 20 ou 30 de présent. Mais qu'est-ce qui pousse un jeune Marocain à fuir son pays, à quitter sa famille, ses amis, traverser la mer, débarquer dans un pays qu'il ne connaît pas, sans papier? Mais qu'est-ce qui pousse un homme, parce que bon, une fois qu'on a traversé la mer, qu'est-ce qui pousse un homme à prendre cette initiative, un jour se lever? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces jeunes Marocains? Première chose, la galère. Deuxième chose, le jugement injuste. Troisième chose, il n'y a pas de travail. Quatrième chose, excuse-moi madame. Quatrième chose, pour travail, obligé dans un pays pour travail. On ne soigne pas. Il n'y a pas obligé paye. Il n'y a pas de l'argent, ça rentre. La honte pour toi, pourquoi? Parce que toi, regarde le père de toi, gagne 10 €. Il vient pour 10 € pour donner le fils de lui. Après, il y a un fils de 18 ou 19 ans. Après, le fils, il a la honte. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas le travail. Après, il réfléchit pour l'Europe. Pour l'Europe, pour bien travailler. Pour que je montre que je suis capable. Pour que je montre, c'est pas le problème de nous, les jeunes hommes de Maroc. C'est le problème de le pays. C'est ça. C'est ça, madame. D'accord. Et il y a aussi ce problème de la prison. On sait qu'il y a énormément de jeunes au Maroc. Voilà. Parce qu'au Maroc, il y a les gens, ils viennent chercher les problèmes. Après, pour taper lui, pour défendre lui, il est partant pour un plainte, pour la police. Il est dans un billet pour la police. Après, la personne, il est victime. La personne est vraie victime. Le victime, il passe pour le présent pour 5 ans à 10 ans de prison. Ah oui, madame. C'est ça. On sait le 50% des Marocains il est en prison. Il y a beaucoup de monde. Très jeune. Il y a très jeune, il y a les personnes, il n'est pas. Donc la perspective d'avenir pour un jeune Marocain, c'est soit la prison ou soit barre pour le pays. Soit l'Europe. Ouais, c'est ça. Par exemple, il y a beaucoup de recherches. Parce que pour recherche, pour le jugement injuste, il ne fait rien. Après lui, il est pas pour bien on rentre en France, en Espagne, on est allé, en France, en Europe en général. D'accord. Très bien. Ouais. Alors là, avec le coronavirus, ça a changé beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Ça nettoie beaucoup. Il y a beaucoup de gens, tout le temps ils travaillent pour le sale. Avant, on dit tous les pouvoirs, des policiers, des tribunaux, des flics, des ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Avant, ça prend l'argent. Un petit billet pour lâcher personne. Donc là, tu penses qu'il y a moins de jeunes qui vont vouloir partir du Maroc? Non, il y a beaucoup de gens qui cherchent pour partir au Maroc. Toujours aujourd'hui Toujours aujourd'hui. Parce que madame, Corona n'est pas changé grand chose. Hein. Il n'y a pas de ça. Les gens, ça rentre en prison, comme d'habitude. Il n'y a pas de travail. Le jugement injuste, il existe encore. Parce qu'il y a encore des nettoyages, madame. C'est ça. C'est ça, j'explique, madame, parce qu'il y a beaucoup de gens là en France, ça cherche les formations au Maroc. Ça écrit en France.
ça écrit en France. Et il sort rien pour ça les gens, il sort rien. Pourquoi? Parce que tout pour chercher la vérité du Maroc, écrire en arabe. Écrire en arabe. Parce qu'il y a les gens, ils écrivent Maroc Covid-19. Ils ne tombent pas pour un grand chose. Parce que pourquoi? Parce que tous les Marocains pour le réseau social, quelque chose, il écrit en arabe. Il écrit le mot en arabe. C'est ça. Parce que la langue, parce que ça montre pas. Ça montre pas. C'est ça. D'accord. Ouais. En tout cas, là, Khalif, toi, tu es là ce soir pour témoigner de la réalité que vit un jeune Marocain dans son pays au Maroc. C'est ça. Et qu'est-ce qui peut pousser un jeune Marocain, mais vraiment à fuir, parce que c'est vraiment une fuite. Ouais. En tout cas, Khalif, voilà, nous, on a bien écouté ce que tu nous as dit. Ouais. On va y réfléchir, on écoute. C'est important de parler des sans-papiers à qui on ne donne pas la parole, en tout cas les sans-papiers maghrébins. Les Maghrébins, parce que... C'est une situation particulière, donc c'est bien de t'entendre ce soir. Si tu as un message à passer à tous tes potes sans papier, ouais. Tu veux leur dire quoi? Si tu écoutes là ce soir, tu veux leur dire quoi? Le courage. Le courage. Retourne pas au Maroc. Retourne pas au Maroc. Le courage pour vous. Bon courage pour vous. Dieu avec vous. Mélange pas avec n'importe quel. Mélange pas avec n'importe quel. C'est ça. Travaille le travail de toi. Un travail. Le travail de toi. Rentre sans maison de toi. Trouve un femelle pour toi. Vraiment sérieux avec toi. Reste sérieux avec elle. Dégage la vie de toi. Prépare en famille. Vis avec les enfants. Reste avec elle. Travaille. Parce que je regarde madame, il y a beaucoup de gens. Je demande pour les sans-papiers. Faut pas des conneries comme les autres. Des parents. Mariés, prophètes, des papiers. Prends les enfants. C'est pas bien. Ça pour la fin, ça passe pas. Ça passe pas. Le chose, je passe pour vous. Ça veut dire trouve un femelle. Dégage la vie de toi. Reste sérieux avec elle. Elle reste sérieux avec toi. Et dégage la vie de toi. C'est ça j'ai dit. Et bon courage. Bon courage pour les sans-papiers maghrébins. Je parle pour la race de moi. En général, voilà. Très bien, Voilà. Écoute, j'espère qu'ils vont recevoir le message. Ouais. En tout cas, merci Khalif pour cette première émission. Ouais. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Ouais. Voilà, peut-être pour une prochaine émission sur Khalif Blois Ouais. 41. Ouais. Allez, au revoir tout le monde. Ciao.